Bonjour à toutes et à toutes, mes bûcherons, bûcheronnes, bienvenue chez Lumberjack. Alors, aujourd'hui, nous allons donc continuer les vidéos de présentation des factions en continuant par les Templiers et les Dragons. Donc je précise d'avance, j'ai totalement craqué, j'ai acheté une licence Bandicam, donc vous n'aurez plus le petit logo techniquement de bandicam.com au-dessus de l'écran. Sur ce, bon visionnage et à tout à l'heure. Ah, aussi, dernier détail, le nom, le pseudo et nom de famille, comme bien évidemment, ça ne sert à rien. Zgloup. Sois témoin de la fin des temps. Sois témoin de l'avènement d'un nouvel âge. Tu accéderas au trône où tu mendiras. Tu pourras tout perdre ou tutoyer les dieux. Être notre allié ou nous affronter. Le choix t'appartient. Ne l'oublie jamais. Écoute attentivement les voix. Prête bien l'oreille aux voix qui Elles chuchotent chuchoteront dans ton sommeil. Tu fais partie Tu des fais élus, partie des mais élus. tu dois faire tes Mais propres tes choix devront être les bons. Tu es voué au libre. Tu es voué au libre arbitre. Nous voulons te guider vers la lumière, Il n'est pas de mon ressort d'intervenir. Pourtant, même si tout ceci n'est qu'un est juste simple un rêve. Tu dois Tu faire dois les bons faire choix. les bons choix. Et écoute Mais écoute attentivement les attentivement voix les qui voix. Elles sont car ce qu'elles disent est juste. Qui est là? Bonjour à vous. Vous êtes bien
De toute évidence, cette question n'a même pas lieu d'être. C'est une abeille? Un problème des plus courants ces jours-ci. Bah non, Je papillon. représente une organisation dont le siège est situé à Londres. Une organisation très importante, présente sur toute la planète et dont les agents guident tous les gouvernements. Mais nous nous voyons plutôt comme un conseiller discret. On nous écoute en haut lieu. Les premiers ministres, les présidents, les rois. L'horizon est bien sombre. Le monde est en proie au doute et nous cherchons du sang neuf. Des soldats, des agents, des aventuriers, des croisés. Et notre offre est généreuse. Un nouveau départ, un réseau sans aucun équivalent, des ressources illimitées, une couverture médicale parfaite et les moyens de dompter et d'exploiter vos incroyables pouvoirs. Ça fait peut-être beaucoup d'un seul coup, mais voyez le bon côté. C'est une chance comme on n'en a pas souvent. Vous faites partie des élus. Vous avez accès à des pouvoirs qui dépassent l'imagination. Vous pouvez choisir d'être rejeté par un monde qui ne comprendra ni n'acceptera jamais ce que vous êtes devenu. Ou de rallier la cause de vos semblables. Barrer la route aux ténèbres qui nous menacent tous. Et entamer un voyage au cœur de l'inconnu, vers des lieux jusqu'ici cachés. Faites partie du monde secret. Ce choix, comme j'aime à le répéter, vous seul pouvez le faire. Mais sachez-le, vos pouvoirs naissants vont immanquablement attirer l'attention. Et tout le monde n'est pas forcément aussi bienveillant que nous pouvons l'être. Sans notre aide, vous allez faire une proie facile. Je ne vous donne pas une semaine. Ceci vous ouvrira la plupart des portes. Vous y trouverez des instructions, faites-en usage ou non, je ne vous forcerai pas la main. Vous ne me reverrez même pas. Je sais que vous prendrez la bonne décision. À propos, notre organisation s'appelle les Templiers. Vous connaissez peut-être? Nous sommes là depuis un moment. Au revoir. Halt! On ne passe pas sans autorisation. Je sais vraiment pas ce que c'est que ce truc, mais c'est pas... Cool les gars, inspecteur Shelley, je m'en charge. Évitez de montrer cette lettre dans le coin, ça vaudra mieux pour vous et moi. Les factionnaires n'ont pas été briefés. En ce qui les concerne, ces mesures de sécurité renforcées découlent des attentats de Tokyo. Je me préoccupe pas de ces détails, juste de la vérité, sur le Londres secret, les Templiers. Je dirais que... J'espère que vous savez où vous mettez les pieds. Mais j'imagine que non. Même moi, on me dit que ce que je dois savoir. Et encore, c'est comme ça qu'on traite les petites gens. Vous suivez les infos? L'incident de Tokyo. Voilà ce qui arrive quand vos nouveaux copains se plantent en beauté. Pas ici. Pas chez moi, non, c'est le deal. Ça l'a toujours été. Vous risquez rien à Eldwick. Allez voir un des prophètes prêcher au bout de la rue, tout près du métro. Vous aurez une idée du genre de délire qui vous attend. Ça fait pas de mal. Et sincères condoléances. Donc alors, tutoriel, touche de déplacement par défaut, ZQSD. On peut sauter, espace. On a aussi une esquive, hop. Et un sprint. Alors, le sprint peut être montable. Donc, le seul principe, c'est de monter en rang de faction pour pouvoir ensuite, bien évidemment, avoir... Je sais pas si je peux vous le montrer. Faction. Ah, je ne peux pas voir. C'est dommage. Avec les rangs de faction, donc, on peut accéder à un PNJ de mobilité et déplacement
qui va nous permettre de pouvoir acheter bien la disponibilité de monter notre sprint. Car vous voyez, il y est marqué augmente la vitesse de déplacement de 50%. Il faut savoir qu'à la fin, ça monte carrément de 100%, ce qui fait que nous sprintons à 200% de notre vitesse initiale de base. Donc alors, on suit donc les marqueurs et tout, chez les Templiers, et ça nous mène donc chez le petit prophète. Et je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Sur ce... C'est trop tard pour recycler, ou pour sauver les gorilles en musique, ou vendre vos actions à Nancy. Une tempête approche, une balèze. Cachez-vous sous la table. Rien ne vous oblige à le croire sur parole, mais le soleil vous avertit. Il est très vieux, fourbu, et il se meurt. Il dit que vous vous êtes beaucoup trop prélassés, comme des enfants gâtés qui n'avaient qu'à demander pour être servis. Mais tout ça, c'est fini. Le plus dur est à venir. Dommage. Vous allez voir le passé en écoutant nos histoires parfaitement fantaisistes. Vous allez voir le futur, car c'est votre jour de chance. Par contre, demain et les autres jours, pas terrible. Il fait chaud, il pleut. Vous aviez déjà remarqué qu'il pleut toujours le jour de l'apocalypse. Ça empeste l'air tiède et la vieille pisse. L'atmosphère est comme électrique. Vraiment électrique au sens propre. Les rails étincellent et tous vos cheveux sont dressés. Une voix sort des haut-parleurs, mais elle est sourde. Elle gratte. Le signal noir donne. Rideau! C'est fermé partout. Kaiden Show et le reste. Depuis le parc jusqu'à la tour Orochi. L'armée a du tout bouclé. Bonne nouvelle pour Tokyo, maintenant moins pour nous. Je croyais que le dragon adorait le chaos. Et moi, quelqu'un m'a dit que les Illuminati avaient réponse à tout. Ils ont parlé d'une bombe. Mais il doit y avoir autre chose. Un truc bien pire. Qui a amené la souillure avec lui. Reste plus qu'à se battre. C'est une réponse du Templier. J'ai rien contre une bonne baston, mais j'ai mis mon plus beau pantalon en velours, moi. Sarah! Merci, Gaïa. Gaïa est donc la déesse de la Terre. Alors, nous pouvons skipper cette phase de tutoriel tout simplement en allant dans ce petit portillon, retourner à Londres. Ce qui évite de faire le tutoriel de combat. Si vous n'avez pas envie de vous amuser à le faire. Sachant que ça n'apporte aucun succès, ce n'est juste pour comprendre par où on va commencer. T'as une tête à avoir vu la fin du cosmos. Je sais ce que c'est. On est au bord du gouffre et c'est à toi d'entrer en scène. Toi et moi, on est pareil. Templiers et tout et tout. Laisse tomber. On dirait que t'as besoin d'entraînement avant de pouvoir partir en mission. Moi, je ferai ce que dit la lettre. Tchatch avec Sonak chez les Templiers. C'est pas loin, tu verras. Sérieux, c'est un truc énorme. Je dirais même plus comme ma bite. Ok alors, on suit les marqueurs. Tatatritatralala. Londres, la boutique de vêtements. Peut-être payé ici avec uniquement de l'argent dans le jeu. Londres et aussi ses banques, comment dire, interfaction. Donc on ne peut pas aller dans son lieu de faction
Et donc aller dans une banque appropriée à notre faction. Non, c'est une banque interfaction. On n'a pas le choix. On doit venir à Londres pour pouvoir bien évidemment faire des échanges, avoir le marché. Donc mercredi, vous devez atteindre Kingsmouth. Ah, bon. Kingsmouth étant donc la première zone. Donc on va essayer quand même de montrer tout ça. Oh, il court. Alors vous voyez, ça c'est un dragon. C'est un dragon. Donc on peut côtoyer justement toutes les factions, sauf dans notre QG. Alors notre QG, chez nous, c'est là, à l'intérieur, ici, ou, bien évidemment, si je ne dis pas de conneries, là-dedans. Alors, je ne suis jamais rentré là-dedans. C'est coquet. Très 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 coquet. Je ne fais que promener. On peut se promener au-dessus? Oh yeah! Ça sert strictement à rien. Ça nous permet juste de nous promener, de faire un peu d'exploration. On va essayer de sortir de là, maintenant. On a visité brièvement. Hop. Donc alors, bonjour le petit chat. Bonjour les deux chats. Oh. Oh, Dolly. Les murs ont des oreilles, tu vois ce que je veux dire. Alors donc, nous voici dans notre QG de faction. Donc, ça je ne savais pas que justement il y avait un compagnon de chaque faction. Ça m'apprendra. Le bourdonnement, tu as vu les fragments. Pop, pop, pop. Ah. Je crois qu'il faut les compléter entièrement pour pouvoir les lire, si je ne dis pas de conneries. Pardon. Donc alors, ici, donc nous avons les marchands. Alors, donc outils, feu d'artifice, ça c'est par un marchand. Ça c'est pour le PVP. Ah oui, ça c'est un équipement de base qu'on peut avoir rien qu'en faisant du PVP. Donc on peut très bien commencer le jeu en faisant jouer dans les zones les cartes PVE, faire des instances et finir le contenu PVE, ou carrément continuer à s'équiper uniquement en PVP. Donc les monnaies d'échange en PVP sont, enfin en joueur contre joueur. Donc on va dans notre inventaire, on va cliquer sur jetons, et donc nous avons toute une tonne de jetons maintenant. Donc ceux qui vont nous intéresser donc pour le PVP sont les marques noires et les marques blanches de Venise. Donc les deux premières ressources comestibles de jetons. Donc les marques noires s'obtiennent en faisant des scénarios PVP. Donc P pour la touche raccourci pour accéder à la carte de PVP. Donc nous avons deux scénarios, donc Eldorado et Stone Age, qui sont chronométrés. Donc Stone Age est chronométré en 15 minutes et Eldorado en 20 minutes, mais peut-être faisable plus rapidement. Et donc un RVR, un royaume contre royaume, on va dire plutôt un royaume contre royaume contre royaume,
vu qu'il y a 3 factions, qui peuvent se battre pendant une durée indéterminée, en clair, dans une zone de combat. Et par la même occasion, débloquer ce qu'on appelle des complexes, qui sont au nombre de 4, donc un dans chaque angle du triangle et un au central. Ce qui nous permet dans la zone RVR, on l'appelle tous quasiment comme ça, dans cette zone RVR, on peut obtenir des marques blanches, qui elles, par la suite, peuvent être traduites sous forme de marques noires. Donc si je retrouve, voilà, 10 marques noires de Venise, c'est égal à 100 marques blanches. Et inversement, on peut faire l'échange des deux sens. Donc voilà. Ensuite, voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc ici, nous avons l'équipement uniquement non, ça c'est encore PVP. Il faut que je retrouve... non, pas celui-là. Ah, voilà, le conseiller de Venise. Donc avec le conseil de Venise, et un vendeur d'équipement de la garde nocturne, bon, c'est des Vénitiens, mais bon. On a d'autres équipements. Bon, bien évidemment, c'est de l'équipement qui est de base le plus haut possible. Enfin, techniquement le plus haut possible. Donc, la monnaie, donc il faut payer en Pax Romana, qui est l'argent du jeu, et en lingots noirs. Ces lingots noirs s'obtiennent en faisant des instances de type cauchemar. De type cauchemar. Il faut savoir qu'il y a 3 niveaux d'instances. Donc vous avez des instances de type PVE. Donc quand vous allez vous promener dans les cartes que vous êtes actuellement en train de jouer, vous avez tout le temps une instance qui sera de différents niveaux, bien évidemment, qui est progressif au fur et à mesure de votre aventure. Vous avez des instances de type élite, qui elles sont fixées à un équipement rare, donc en bleu. Et vous avez des instances de type cauchemar. Donc il faut faire un prérequis pour entrer en instance de type cauchemar. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire toutes les instances de type élite et faire ce qu'on appelle le Cerbère de la Porte. Donc le Cerbère de la Porte a trois types de manières d'accepter, enfin d'être accepté pour rentrer en cauchemar. Il y a la méthode de tank, donc ça va nous tester nos aptitudes à tanker. Il y a le test de DPS, donc ça va nous tester nos aptitudes de DPS et à la fois de debuffer, parce qu'il va falloir enlever des effets positifs sur notre ennemi, ce qui est très 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 important. Et il y a donc bien évidemment le test de heal. Donc ça va nous emmener dans un système où on va devoir healer une personne, et par la même occasion, au fur et à mesure, ils vont nous rajouter de plus en plus de personnes jusqu'à atteindre un nombre total de 5 personnes au total avec vous. C'est-à-dire qu'il y aura 4 PNJ qui vont taper le Cerbère, et donc c'est à vous de devoir les maintenir en vie le plus longtemps possible. Donc alors, nous allons continuer bien évidemment sur la quête. Entrez, entrez. Ravi de voir que vous savez suivre des instructions écrites. C'est un début essentiel pour nous entendre à merveille. Bien sûr, avec un bâtiment pareil, nous sommes pratiquement dans les pages jaunes à les croiser. Richard Sonnack. Alors,
Vous répondez à notre appel. Côté question, j'ai des réponses à vous donner. Une ou deux. Pour commencer, non, vous ne vous êtes pas égaré dans un mauvais roman de gare de Dan Brown, ni chez les Chevaliers du Temple. Cette dénomination est passée de mode depuis 1300 et quelques, en même temps que la coupe au carré et les bûchers. Non, on est au 21e siècle, et nous sommes une organisation clairement tournée vers l'avenir, mais bâtie sur le respect des traditions, la loyauté, le sang, et, pour ne rien vous cacher, sur une armée privée imposante. Le monde a besoin de notre tutelle pour ne pas sombrer. Nous avons dissimulé les luttes entre sociétés secrètes et les dimensions monstrueuses. Jusqu'à ce que les ténèbres reviennent s'étendre sur le monde. Jusqu'à l'arrivée de nos heures les plus sombres. Et la télévision en diffuse les preuves pour de nous. Nous sommes en guerre. Force fera loi, et c'est à nous qu'il incombera de juger du bon usage de la force, mais également à vous, en tant que membre des Templiers. Montrez-moi ce que vous valez, et nous vous montrerons la voie. Vous pourriez affiner et contrôler vos remarquables pouvoirs pour, disons, en limiter les dégâts d'un point de vue matériel. Une zone d'entraînement privée a été aménagée dans ce but précis. Revenez quand vous serez prêt. Merci. Donc alors, il nous demande d'aller là-bas. Voilà. Donc alors, il nous montre à chaque fois avec des pointeurs si on ne doit pas deviner l'endroit, bien évidemment. Donc tout est guidé, il n'y a pas à se chercher la petite bête. Donc alors, c'est sympathique pour une zone d'entraînement, hein, on peut aller boire un coup. Eh garçon, une bière! Une bière! Une bière! Eh oh! Donc, on va voir le maître d'entraînement. Dieu Tout-Puissant, voilà encore du pain pour ma planche. Le Creuset, c'est mon territoire, et ici, c'est moi qui fais la loi. La loi, c'est moi! Ta nouvelle maison est ici. Tu vas y apprendre à rester en vie. Pour l'instant, t'es mal dégrossi. T'as du potentiel, sinon on t'aurait pas recruté. Mais ça ne vaut rien du tout sans discipline. T'es une arme chargée, et tant que t'arriveras pas à te contrôler et à canaliser tes pouvoirs, tu seras un danger pour toi-même et pour les autres. T'as la capacité de matérialiser ton anima, ta force vitale, dans notre univers tangible, pour gagner en puissance, en efficacité physique, pour faire de la magie, et de la brutale, pas de la poudre de perlimpinpin. Tous les bidules que tu pourras manipuler serviront surtout à mieux orienter tes pouvoirs. Et je ne parle pas de baguette magique. Ton arme est avant tout un catalyseur de magie. Et te prends pas la tête à chercher pour quelle raison t'as ce pouvoir. Y a pas que toi qui est concerné. T'es pas non plus l'élu de Gaïa. Tu fais partie d'une armée, celle des Templiers. Et maintenant que t'y es, tu feras ce qu'on te dira de faire. C'est comme ça que ça marche, dans nos rangs. Ici, c'est un peu ton terrain de jeu. C'est pas vraiment comme si t'étais sur le front, mais ça y ressemble. On a différentes armes avec lesquelles tu peux t'entraîner. Et c'est toutes celles qui te font envie. Quand ce sera fait, faudra en choisir une. Je te conseille de prendre celle avec laquelle tu te sens le mieux. Parce que c'est la seule chose qui pourra t'éviter un séjour forcé au cimetière. Ces bestiaux sont des Rakshasa, des infernaux mineurs. Ils sont enchaînés. Sinon, ils éparpillent les nouvelles recrues et c'est moche. Tu n'as qu'à t'entraîner sur eux. T'inquiète, ils ne sentent rien et ils méritent aucune pitié. Profite bien du temps que tu passes dans le Creuset. Et pas de précipitation. Sur le terrain, les démons n'ont pas de chaîne. Et je ne serai pas non plus dans le coin pour rattraper tes conneries. Allez, faut s'y mettre. Je te donnerai des conseils au fur et à mesure. Merci.
Donc alors, pardon, je vais passer. Miam, 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 miam. Alors, pour commencer, personnellement, hein, je peux vous conseiller 2-3 petites armes. Hein. Donc, le fusil d'assaut, assez sympathique parce qu'il vous permet justement de pouvoir vous soigner pendant que vous tapez avec un sort. Vous avez le pistolet à pompe, le fusil à pompe qui est très très ravageur au niveau des dégâts dès le départ. Au niveau des vrais soigneurs, pour ceux qui veulent commencer, je conseillerais la magie de sang mélangée à... Voilà, on va de l'autre côté. À arme de main. Donc, qui ont des soins... arme de main est plutôt du type soin sur la durée et sang est du type soin plus barrière. Donc à vous de voir, à vous de voir. Donc moi personnellement, je vais prendre un petit fusil d'assaut. On s'équipe vite fait. Voilà. Donc alors, fusil d'assaut a une très très longue portée. Pardon. Ah oui, faudrait que je les ai. Petite option à enlever. Donc c'est dans option d'interface. S'équiper en armes. Activer, désactiver l'esquive par double pression. Voilà. Ça vous évite justement de faire, quand vous faites des petits pas de côté, de faire des esquives qui peuvent vous être assez fatales. Si vous devez vous déplacer rapidement dans la seconde qui suit. Voilà, on utilise les pouvoirs et tout. Donc, la quête nous donne de l'expérience, donc des points de pouvoir et des points de compétence. Donc, pardon, je ne veux pas l'aide. Voilà, donc, ils nous ont débloqué au préalable des pouvoirs qui nous permettent donc de commencer correctement. Donc, je conseille au fusil d'assaut de commencer avec la décharge d'anima. Pouvoir qui s'appelle décharge d'anima. Donc vous pouvez le remplacer par rapport au premier générateur qu'il vous donne. Donc cran de sûreté ôté. Ou juste le changer d'ordre. Donc après, on va le voir. Et donc on obtient un téléphone. Moyen de communication bien évidemment moderne, puisque nous sommes dans un jeu typiquement moderne. Il faut savoir que nous sommes à une époque où tout ce qui pourrait être ésotérique, la magie occulte, tout ce qui est les mythes et légendes, par exemple les momies, les zombies, existe dans ce jeu. Donc c'est assez sympathique, puisque la carte en elle-même, c'est la carte du monde actuel. Eh ben dis donc madame, on baille. Donc alors, sortez du creuset et retournez au bureau de Sonac. Donc, on va au bureau de Sonac pour refaire une cinématique. Le moment est venu de parler de votre prochain voyage dans les colonies. Rien de vraiment touristique, bien sûr. Depuis peu, nous sommes sans nouvelles d'une communauté insulaire de Nouvelle-Angleterre. Oubliez les explications officielles soporifiques. Les forces du mal sont à l'œuvre. Solomon Island est un rocher d'infamie. Les Illuminati menaient leurs petites affaires avant de s'établir à New York. Comprenez que nous ne sommes pas les amis des Illuminati, c'est plutôt le contraire. Bien sûr, depuis qu'il y a la trêve, nous sommes en meilleurs termes et nous sommes devenus des ennemis très proches. Nous coopérons en surface pour mieux nous affronter. Ce sont tous des irresponsables, incapables de mettre un terme aux problèmes qu'ils ont engendrés. Nous devons comprendre quel mal a pu s'abattre sur Solomon Island. Mais il ne s'agit en aucun cas d'une mission de sauvetage.
S'il y a des survivants, pas question de leur dire qu'on vous a envoyé délivrer qui que ce soit du mal. Jeanne d'Arc a essayé et ça ne marche pas. Nous cherchons à sauver l'humanité tout entière. Nous ne faisons pas de cas par cas. Je comprends que ce soit dur à admettre, mais... Eh bien, les auréoles perdent de leur éclat quand on est face à des enjeux aussi importants. Partez dès que possible. Nous avons fait le nécessaire pour votre voyage depuis la station d'Eldwick. Je vous recontacte. Et donc, voilà. Alors, j'en profite par la même occasion. Donc, on va pas vraiment suivre ce que nous demande la quête. Pour vous montrer une petite astuce. Donc, si vous voyez votre fiche de caractère, vous allez voir que on peut s'équiper d'une deuxième arme. Vous pouvez déjà vous équiper d'une deuxième arme. Comment? Il suffit juste de retourner dans votre salle de test. Voilà. On va se dépêcher un petit peu. Voilà. Et de sélectionner une arme au hasard. Donc vous avez dans votre inventaire une nouvelle arme. Maintenant, si vous voyez un peu plus près, vous avez à la fois un fusil d'assaut et des armes de main. Donc voilà. J'en profite peut-être par la même occasion à vous montrer sûrement la première vidéo d'entrée dans la zone. Donc on va essayer de se dépêcher. Alors, cette tenue est sympa. Je crois que j'aurais pu prendre un raccourci, mais j'ai pas envie. Un corbeau parlant, à peu près grand comme ça. Grand comment? Ok là. Papa la papa. Youhou! Saut de voiture. Hop. Alors, voulez-vous entrer dans l'Agartha? Oui. Il faut savoir que l'Agartha, vu qu'on a bouffé une abeille, bien évidemment, on peut accéder, grâce au pouvoir de Gaïa, à une zone techniquement impossible à y rentrer si on n'est pas humain, on va dire ça. Bonjour, oui? Vous êtes à l'entrée de la Terre Creuse, l'Agartha. J'espère que vous n'étiez pas venu pour prendre la ligne locale. Elle est légèrement perturbée. À ma montre, elle a 1 siècle et 25 minutes de retard sur l'horaire prévu. Ah, à en juger par votre allure, vous aimez parcourir le monde. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Ce domaine souterrain, tout comme le chemin de fer britannique, est un modèle d'efficacité absolue. Les passages de l'Agartha sont liés à l'arbre de vie et vous ramèneront à la surface. Ici, les lois physiques sont souples. Et en un rien de temps, on traverse la planète sans courir le moindre danger. Personne ne sait exactement comment ça marche. Les experts scientifiques sont un peu perdus, mais on nous assure que leurs meilleurs hommes y travaillent. C'est l'élite. Et voici votre lien. Attention les doigts. Merci bien.
Ces appareils sont incroyables. Par chance, il nous en reste assez pour que chacun ait le sien. Il pourra vous servir de point d'ancrage à la Terre creuse. Il vous ramènera ici en un éclair. Et il ne s'agit pas que d'une expression. Bon, alors, en route pour la Nouvelle-Angleterre? Donc voilà. Le chef de gare. Bon, il faut savoir que ça, ce sont des protecteurs de Agartha. Il y en a un petit peu partout dans la zone. Donc alors, nous venons de ici, Londres. Nous pouvons accéder aux zones de factions adverses, qui sont New York pour les Illuminati et Séoul pour les dragons. On peut se promener vraiment partout, sauf bien évidemment, comme je l'avais dit précédemment, dans les QG de faction. Donc alors, si on veut essayer de regarder la carte, donc en fait nous sommes dans une ruche. On ne peut pas voir du tout où nous sommes. Donc c'est à vous de vous repérer physiquement où vous êtes. Donc là, en l'occurrence, nous allons dans la première carte qui va être Kingsmouth dans la zone de Solomon Island. Joli là. Donc nous allons rentrer à l'intérieur. Donc alors, achèvement d'exploration, c'est un petit peu normal, vu que c'est la première fois que vous venez ici. Et donc, petite présentation en vidéo. Ah, t'inquiète pas, là. T'es pas revenu dans le passé. Vous vous souvenez peut-être de moi. C'est juste que t'as devant toi le dernier des cow-boys. Le faux accent. Et regarde, je sais recevoir. Les corbeaux. Ça te dit de Alors, bouffer à la Texane? là c'est pas mal. Pas affronter le mal. Là c'est pas mal. Moi Oui, c'est donc ça a Boone. commencé avec Andy, puis Règle moi, les problèmes. et ensuite tous ces... On se fasse un petit peu châteaux. Ouais. avant que tu Je continues sais, ta au téléphone, ça croisade. semble étrange, hein. Les Bien sûr, Templiers je ne se m'appelle pas donnaient pour des une histoire de grands chat airs. perdu. Mais à Ceci trop dit, monter les sur chats tes grands ont chevaux, disparu. gare à ne pas en tomber, Mais ok? d'autres hurlent. Vous De pouvez plus en avoir plus, des buts leur différents, griffe nous mais laboure faut l'intérieur faire du front crâne. commun contre En les fait, j'en forces du viens à mal. hériter les corbeaux. C'est pas mon premier rodéo. Je sais qu'on aura besoin de toutes les bonnes volontés. Je voudrais pas dire que t'es en enfer, mais quand le vent vient de l'ouest, ça sent le soufre un peu partout ici. La mort et la brume sont venues de la mer, à moins qu'elles aient suivi quelqu'un. Et si j'étais du genre joueur, je parierais que ce type est toujours dans le coin. Les survivants ont trouvé refuge à Kingsmouth. Suis la grande route et les bruits de coups de feu, et t'arriveras au bureau du shérif. Écoute, je sais pas ce qui t'amène ici, mais trouve ce qui a tué ces gens. C'est à toi de les venger. D'accord. Donc, je pense très certainement qu'il y a eu un petit bug au niveau des cinématiques et de l'appel de notre QG. Alors, allez au bureau du shérif de Kingsmouth. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de quêtes. Donc, je vais expliquer brièvement. Donc alors, la quête en bleu clair, la toute première au-dessus, c'est votre quête narrative. Donc, elle va vous emmener
tout au long de Salomon Island pour la première et continuera dans les zones suivantes, bien évidemment. Donc après, vous avez mission de donjon, mais pas que. Il faut savoir que c'est un emplacement de mission principale. Donc c'est très bien donc des missions de donjon, des missions donc comme celle-ci. Donc on peut accepter une quête en cliquant sur l'icône de la quête et en l'acceptant. Par exemple, on va peut-être prendre celle-là. Voilà. Ah, cette forêt grouille. Et à chaque quête, il y a une cinématique. À chaque quête. La deuxième, c'est de trouver le moyen pour qu'ils se relèvent pas. C'est pas naturel, tous ces morts qui marchent. Leur vraie place, c'est 6 pieds sous terre, comme tous les autres. Moi, je dois monter la garde ici, et toi, t'as des trucs à faire. Mais rien ne t'empêche d'en dégommer quelques-uns sur ton chemin. Ouais, et si tu trouves à quoi ils marchent et comment les en priver, je te paye de quoi te rincer au bar de l'apocalypse. Allez hop, fonce, monte en selle. La fin du monde n'attendra personne. Donc, nous revoilà. Alors, tuer des zombies. On tue, on tape. Voilà. Donc, on peut très bien looter en appuyant sur l'icône, en voyant ce qu'a looté donc notre monstre, ou carrément en appuyant sur la touche V pour looter automatiquement, enfin récupérer notre récompense sur les monstres. On va continuer. Il nous demande d'en tuer 6. Donc, vous voyez, je ne baisse absolument pas de points de vie. Des charges d'anima, enfin le pouvoir des charges d'anima, donc génère une ressource de fusil d'assaut. Donc c'est un sort générateur uniquement de ressources d'anima de fusil d'assaut. Donc c'est une attaque qui inflige tant de points de dégâts et vous êtes soigné de tant de points de santé et vous convertissez tant de vos dégâts infligés. Voilà, ça va mieux. Sauter sur des voitures pour déclencher leur alarme. Voilà. Mettez le feu à des barils. Et attirez les zombies dans le brasier. On va réattirer les monstres. Voilà. Voilà. Examiner les cadavres à moitié dévorés. Donc Donkey Kong. Ceux-là veulent pas nous taper. C'est bien. On va essayer. Vous voyez, ces zombies ne vont pas m'attaquer.
ils sont en jaune, ils sont, on va dire, inoffensifs. Je clique dessus. Ah, un gros. J'aurais pu très bien la tirer dans le feu, histoire de lui faire plus de dégâts. Alors vous voyez, au sol, il a fait un cercle autour de lui. Donc, tous les sorts vont... Enfin, presque tous les sorts de zone sont affichés comme ceci. Donc, ils affichent un cercle, ou un demi-cercle, ou un cône seulement. Et donc, nous indique, avec une barre de progression, l'état l'état de l'incantation du sort. Voilà. Donc là, première quête de la première zone, vous avez droit à choisir une arme. Donc bien évidemment, j'ai choisi fusil d'assaut, arme de main, griffe. Je vais prendre un fusil d'assaut. Alors, je ne peux pas l'équiper. Pourquoi? Il y a marqué en rouge, requiert fusil d'assaut compétence 1. Pour ça, il faut monter nos compétences. Donc alors, on va chercher... Donc on a 2 points de compétences. On peut en stocker un maximum de 40. Donc on va chercher dans la branche fusil d'assaut. Voilà. Donc vous voyez, il y a 2 branches. Il y a la branche dégâts et guérison. Donc dégâts, les pouvoirs de fusil d'assaut appliqués à vos ennemis, l'effet balle explosif. Tout nouveau coup au but à l'aide d'un pouvoir de fusil d'assaut augmente le nombre de charges sur la cible. Au bout de 3 secondes, les charges explosent et infligent un point de dégâts physique par charge. Donc bien évidemment ça monte au fur et à mesure. Guérison. Alors, vos effets de ponction de fusil d'assaut sont 2,85 plus puissantes et durent 10% plus longtemps. Donc, comme je vais taper plus fort, voilà. Nouveau pouvoir, balle explosif. Voilà, donc j'ai appris une compétence. Indirectement, nous apprenons la compétence de l'arme associée. Voilà. Donc maintenant, si je regarde ma fiche de caractère, je n'ai plus une arme blanche, mais une arme verte. Donc on va s'empresser de supprimer cet objet. Et donc aller au bureau du shérif de Kingsmouth. Voilà. Je sais vraiment pas d'où vous venez, vous tous. Mais en ce moment, tous ceux qui passent vivants par cette porte ont ma bénédiction. Si vous avez eu des ennuis avec la police, on oublie tout et on repart à zéro. Ça va comme ça? Très bien. Je suis le shérif Bannerman, et l'état d'urgence permanent qui nous entoure, c'est tout ce qui reste de ma juridiction. On a bien essayé de défendre la ville au début, plus par nostalgie qu'en accord avec un quelconque plan. Je ne vais pas vous dire que Kingsmouth était un coin de paradis, mais c'était chez nous, plus maintenant. Il y a toujours eu comme un cancer dans cette ville. C'est peut-être lui qui ressort au grand jour. Si c'est le cas, je ne pourrais pas jurer qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive. Mais ce brouillard et ces choses attaquent tout le monde, sans distinction. Ça a été un carnage. Bon, vous êtes armés, je vois, et je ne vais pas vous le reprocher. De toute façon, il le faut. Mais ne vous attendez pas à avoir un badge d'adjoint. De toute façon, s'il y a une époque où c'est justifié de porter une arme, c'est maintenant. Henry a la parole divine, la mère Roger a sa boule de cristal, et Norma ne quitte jamais son fusil à pompe. Pour moi, c'est la plus maligne. Bon, d'accord. Des textes qui apparaissent alors que la cinématique est finie.
Ça arrive pas très souvent, mais ça arrive. Donc, je vais arrêter cette vidéo jusque là. Je vais donc continuer à poursuivre justement les vidéos de présentation des factions en allant chez les dragons, pardon, et quand même un petit peu écourter le début de tout ceci. Donc, sur ce, à plus tard.